Donc aujourd'hui, on va travailler principalement sur le haut du corps, sur les épaules, les bras, la nuque, le cou. Donc en fait, ce sont des parties qui sont régulièrement touchées par le stress ou des mauvais mouvements, une mauvaise posture. Et on va essayer d'étirer les muscles pour libérer un peu d'espace et se sentir mieux dans notre corps. Également, tout ce qui concerne le dos, c'est un endroit assez sensible. Si vous avez des disques déplacés ou des problèmes assez importants, par exemple, ça peut être aussi, comment on appelle ça, la sciatique, une sciatique. Donc, si vous avez une sciatique mais que les douleurs sont passées, vous pouvez faire le cours, mais ce qui est important, c'est tout ce qui est les fermetures avant. Donc, par exemple, comme ça, on évite de faire parce que là, ça risque d'aggraver. Par contre, tout ce qui est étirement, ouverture du cœur, ouverture de la cage thoracique et courber le dos vers l'arrière, ça va être bon. Et aussi tout ce qui est musclé, les abdominaux et le bas du dos, c'est bon pour vous. Donc voilà. Donc pour commencer, on s'assoit sur notre coussin, sur notre livre. On prend la hauteur qu'il nous faut pour se sentir confortable. Hop. Et on va venir essayer de placer les jambes. C'est uniquement si vous voulez, si vous vous sentez confortable. Donc un pied proche en fait des hanches et l'autre pied vient hop par-dessus. Voilà. Donc pas par-dessus, mais les deux talons sont alignés. Presse les talons dans le sol, gentiment, sans forcer. On engage légèrement les abdominaux et on se grandit la poitrine haute et le cou est aligné avec la colonne vertébrale. On n'a pas la tête en arrière, on n'a pas la tête qui descend. Aligné. Le menton légèrement rentré. On roule les épaules derrière et en bas. On prend une grande inspiration. Et on expire profondément. On relâche tout le corps. Chaque partie de notre corps. Chaque partie du visage. Les yeux. On se concentre sur notre respiration. Lorsque l'on inspire, on essaie de ressentir l'air rentrer par les narines, par la gorge, jusqu'à la cage thoracique, remplir les poumons, remplir l'abdomen. Quand on expire, l'abdomen rentre pour expulser l'air. Et encore. Inspire par le nez, l'abdomen sort. Expire, rentre le ventre. On va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche longtemps. On essaie d'allonger l'expiration. On se concentre sur les sensations maintenant autour de notre visage, notre lèvre supérieure. Peut-être qu'on arrive à ressentir l'expiration contre notre lèvre.
On prend une grande inspiration et on vient rejoindre les deux mains en position de prière devant notre cœur, devant la poitrine. On presse les paumes de main, les doigts l'une contre l'autre, l'un contre l'autre. Les épaules sont relâchées en bas. Quand on presse les mains l'une contre l'autre, on dit qu'on arrive à équilibrer notre énergie, énergie mâle et femelle. Comme vous connaissez peut-être le yin et le yang. On balance ces deux énergies pour balancer, pour équilibrer nos émotions. Garde les yeux fermés et cette fois on vient frotter les mains l'une contre l'autre. On dit qu'on active cette énergie. Tous les points énergétiques des paumes des mains, on l'active, on chauffe, on chauffe. Et doucement, on vient placer les paumes de main au-dessus des yeux. On ressent l'énergie, la chaleur qui traverse tout notre corps et revient vers les mains. Et doucement, on ouvre les yeux dans les mains. Et on referme les yeux, on replace les paumes de main au-dessus des yeux. Et cette fois, les mains viennent le long du visage, le long du cou. On vient donner de l'énergie à tout notre corps via les mains. Les mains passent sur notre poitrine, sur notre ventre, le dos, le bas du dos, sur les jambes, les genoux, jusqu'au bout des orteils. Et on revient en position de prière, Namaskar Mudra. On va chanter ensemble 3 fois le Om. Le Om doit être un son qui sort de la gorge et qui crée des vibrations profondes dans notre corps, dans notre esprit, notre cerveau pour relâcher un peu plus chaque partie, se détendre. C'est une pratique qui peut être utilisée lorsqu'on est stressé également, à tout moment de la journée ou le soir avant de se coucher. Inspire profondément par le nez. On ressent les vibrations et doucement les paumes de main reviennent au-dessus des yeux et on ouvre les yeux dans les mains. On regarde les paumes de main et les mains venir doucement vers le bas. Namasté. Ok. Donc c'est parti. On va commencer doucement à d'abord un peu réchauffer le corps et doucement venir s'étirer. Donc pour ça, on roule les épaules tout simplement, doucement vers l'arrière. Et vers devant, on fait des grands mouvements, les épaules se développent complètement. On peut fermer les yeux, ressentir le mouvement. Pendant toute la durée du cours, on va être concentré sur notre respiration, ainsi que sur nos mouvements, nos sensations, sans les juger, juste les observer. Voilà, on peut relâcher. Également, il faut qu'on connaisse les différentes sensations. Donc on a ce que j'appelle des douleurs positives et des douleurs négatives. Vous me direz, c'est quand même des douleurs. Mais parfois, par exemple, quand on va s'étirer, on va avoir des douleurs parce qu'on ne connaît pas cette sensation et que notre esprit nous dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais ?»
mais ça va être une douleur positive parce qu'on va étirer le muscle, donc forcément on va ressentir des sensations différentes, mais c'est pas une douleur pour nous dire c'est dangereux. La douleur pour nous dire qui est dangereuse, ça va être la douleur qui vient juste avant la blessure. Donc par exemple on a mal au genou et on veut absolument faire, la position Malasana, donc celle-là par exemple, mais on a mal au genou. Donc là, ça va pas, parce que le genou, on n'est pas censé ressentir des douleurs trop extrêmes. Donc là, on va s'arrêter avant d'aggraver cette douleur. Par contre, si c'est une douleur parce que je viens par l'avant et oulala, je sens tous les étirements dans les jambes, dans les mollets, mais que je peux aller encore un peu plus loin, bon, on va rester là, on va pas aller jusqu'à la limite au reste de l'heure. Petite précision, c'est important en yoga parce qu'en fait on n'a pas de performance, c'est vraiment juste pour nous sentir bien. Et en plus comme je suis pas là pour regarder ce que vous faites, je peux pas vous dire oh là je pense que tu vas trop loin, d'accord? Donc là on est responsable de notre bien-être. Donc d'ici on inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit. On se grandit, on engage légèrement les abdominaux pour protéger le bas du dos, mais la cage thoracique se remonte vers le ciel. Les deux mains sont alignées avec les épaules et basses. Donc on n'a pas les épaules aux oreilles, on descend les épaules. Basse. Ça c'est un mouvement qui est important à connaître. Doucement. Okay. D'ici on inspire, on lève la tête vers le ciel et on attire la tête loin derrière. On étire le coude. Expire et viens ramener la tête devant. Le menton à la poitrine, les épaules sont toujours basses, mais les bras sont tendus. Allez, on inspire, on se grandit. Tête vers le ciel, expire. Tête vers la poitrine. Inspire, on regarde loin devant, les bras sont encore vers le haut et on tourne les paumes de main vers l'extérieur. Ok, on se grandit, on ressent la différence, il y a un petit étirement différent. Allez, les épaules, on les relève vers les oreilles et vers le bas. Inspire, épaules vers les oreilles. Expire vers le bas et les paumes de main doucement vers le bas. Expire, on se grandit. Donc du coup, on a les mains qui sont alignées avec les épaules et on essaie de se grandir un peu plus. Les bras sont attirés des deux côtés opposés. Pour 3, 2, encore un peu. 1, inspire, lève les bras au ciel, paumes de main face à face. On essaie de toucher les paumes de main, de croiser les doigts et de se grandir. On regarde vers le ciel. Les mains sont attirées vers le ciel. Allez, expire, la tête vers le bas. Inspire, on regarde vers le ciel. On sent que les épaules et les bras chauffent. Expire, paume des mains vers le ciel et les bras doucement, 90 degrés. Cette fois, les paumes de main regardent vers le plafond. On étire encore un peu. C'est bien pour muscler les bras en douceur et ça étire aussi. On essaie de créer de l'espace entre chaque os, chaque joint, chaque articulation, pardon, j'ai des mots anglais qui se mixent. Ok, et d'ici, on tourne les mains vers le sol, paume des mains vers le sol, et on vient fléchir les poignets. Donc on a les doigts vers le plafond. Et allez, on vient inspirer, on garde les bras, on essaie de résister encore un peu. Et d'ici, les épaules sont basses, et on étire les paumes de main vers les murs opposés. Et d'ici, on bouge, les hanches sont fermement dans le sol, mais on bouge vers la droite. Allez, la main droite, le thorax est attiré vers la droite, les épaules. Inspire, vers la gauche. Allez, c'est le dernier tour, on garde les bras, on résiste, on essaie. Inspire et relâche doucement. Bien, ça chauffe bien.
On inspire les deux bras devant et on vient tourner les paumes de main hop, à l'extérieur. Donc côté extérieur. Et d'ici, on vient croiser la main droite dessus et on vient prendre la main gauche. On croise les doigts. Et d'ici, rentre la tête, le menton vers la cage thoracique. On roule le dos, on courbe le dos vers l'arrière et les épaules loin devant. La tête vers la poitrine. Allez, on a une force opposée. Les mains devant et le dos loin derrière. Pour 3, 2 et 1. Inspire. Et là, on pousse les épaules derrière. On lève les bras vers le ciel. On regarde derrière et on pousse le dos loin devant et les bras loin derrière. Pour 3, 2 et 1. Inspire, reviens. Relâche les mains et on change la main gauche au-dessus et on tire les mains loin devant, on roule le dos, la tête vers la poitrine. Allez, on étire pour 3. On continue à bien respirer. La respiration, c'est la clé de l'étirement, l'expiration notamment. C'est d'avoir des longues expirations contrôlées. Allez, on inspire, on se redresse, on agrandit la colonne vertébrale, les bras loin derrière, le ventre légèrement devant et expire, on relâche complètement les bras. Super. On roule les bras, les épaules derrière et devant. À tout moment, on peut changer aussi la position des jambes. On peut changer le croisement, se sentir confortable. Si on veut rajouter, on peut rajouter des coussins aussi sous les genoux. Ou venir sur plus de coussins pour aider les genoux. Allez, d'ici, inspire les bras devant et sur le côté. La main gauche vient dans le bas du dos. La main droite se lève vers le ciel. Inspire, attrape l'oreille gauche et expire doucement sur le côté. Donc on a notre épaule gauche qui descend vers le bas. Étirer doucement, on force pas trop, c'est sensible, on fait juste on peut juste ressentir un léger étirement, fermer les yeux, on reste là pour 3 grandes respirations. Inspire, on se redresse. Dos et expire. On se redresse. Attrape l'oreille droite et doucement. La tête va sur le côté et l'épaule droite va vers le bas. Tire un peu plus. 3 grandes respirations. 2 et 1. Inspire, on se redresse. Les deux mains se rejoignent dans notre dos. On croise les doigts dans le dos. Je vais me tourner pour mieux. Et d'ici, inspire, on agrandit. Les deux épaules roulent derrière et les mains loin derrière. Inspire, regarde vers le ciel. Expire doucement les paumes des mains vers le sol. Pour 3, on n'est pas obligé de toucher le sol, hein, c'est juste la direction. 2 et 1. Inspire, relâche les bras. Relâche les épaules. Super. D'ici, on va venir sur nos genoux. Ce qu'il vous faudrait, c'est une serviette ou une écharpe ou quelque chose que vous pouvez rouler. Ça peut être un t-shirt. C'est simplement pour les gens qui ont des chevilles pas très souples. D'accord? Parce que si ça ne va pas comme position, vous pouvez rester assis comme ça ou jambes tendues, comme vous souhaitez. Là, c'est juste pour changer la position. Vous pouvez aussi mettre tout simplement un coussin sous les genoux et laisser en fait les chevilles descendre doucement. Donc, ce sera moins de pression. D'ici, moi je me tourne comme ça pour voir. Vous voyez? Donc j'ai les genoux collés si possible et si possible aussi les talons collés.
là, c'est pas évident. On fait ce qu'on peut. Allez, et ainsi. J'enlève le coussin déjà. On inspire, on se grandit, les bras au plafond. Expire, la main droite vers le sol. Expire, la main gauche vers la gauche. Vers la droite, pardon. Donc là, en fait, on met la main droite dans le sol et on se grandit. Le bras vient proche de l'oreille, si on peut. 3, 2 et 1. 10. Si on reste là, on étend un peu plus le bras, mais on va tourner la poitrine un peu plus vers le plafond et on regarde vers le plafond. Donc là, ça change l'étirement, on observe où est le changement. Pour 3, si on ne ressent rien, on se concentre sur certaines sensations ou sur notre respiration. 2 et 1. Inspire, le bras opposé, expire. Pour 3, 2 et 1. Inspire. Expire. Allez, c'est le dernier tour. Inspire. Et expire, on se grandit. On essaie de tourner la cage thoracique un peu plus vers le ciel avec l'expiration et de regarder un peu plus vers le ciel. On étend notre bras est tendu. Les doigts sont attirés vers la gauche pour 3, 2 et 1. Inspire et doucement reviens en position neutre. Super. D'ici, on va venir loin devant, doucement loin devant. Hop, ok. Là, on essaie de presser les fesses dans le sol. Presser les fesses dans nos talons et on vient doucement se grandir encore un peu plus, encore un peu plus. On essaie de venir coller le ventre aux jambes. Et d'ici, doucement, venir vers la droite. Ça étire le dos, ça étire les hanches, les bras. Allez, inspire loin devant. Expire sur l'autre côté. Inspire, reviens loin devant. Sur le bout des doigts, et on se grandit. On pousse la poitrine vers le bas. On reste sur nos doigts. On pousse la poitrine vers le bas, la tête vers le haut. Inspire, regarde en haut. Expire, regarde vers le bas. Et inspire, doucement, reviens. Super. D'ici, on vient sur les genoux et les mains. D'accord? Donc là, hop, je rentre le t-shirt. Plus facile pour voir. Donc d'ici, on a un dos plat. On ne courbe pas le dos. On n'a pas un dos rond, on essaie d'avoir un dos plat. Donc on engage les abdominaux, la tête loin devant. Et on vient, hop, presser les orteils dans le sol. Donc mes hanches sont alignées avec mes genoux et mes mains alignées avec les épaules. Et ici, inspire, on se grandit, la tête loin devant, les hanches loin derrière. Force opposée, on essaie de créer de l'espace entre les vertèbres. 3, 2 et 1. Inspire. Et d'ici, le bras droit vient loin devant pour 3, 2 et 1. Expire, bras droit au sol. Inspire, bras gauche loin devant pour 3, 2 et 1. Main au sol. Inspire, bras droit loin devant. Et si on peut, on vient doucement tendre la jambe gauche, opposée. Et si on peut, vers le sol, vers le ciel. Pour 3. C'est d'équilibrer les hanches, on n'a pas une hanche plus que l'autre. 2 et 1. Reviens, bras à gauche. On étend le bras. On tend le bras et expire la jambe. On se souvient au sol ou en l'air. On choisit l'option qu'on veut. Bras au sol, pied au sol. Et d'ici, main droite loin devant et sur le côté. Aligné avec l'épaule. 2
Et un, inspire, on se tourne, on essaie de ramener la main vers le ciel. On tourne pour 3, 2 et 1. Expire. Le bras vient en dessous du bras gauche et on vient placer l'épaule proche du sol si on peut. Si c'est trop douloureux, on vient rajouter un gros coussin sous l'épaule. D'accord? S'il y a trop d'étirement. Ma main est alignée avec mon épaule. Et d'ici, le bras gauche vient vers le ciel. Si on peut, si on doit garder la main au sol, on peut la garder au sol. On inspire, le bras loin vers le ciel. Expire, le bras loin devant. La main est attirée loin devant. Pour 3, 2 et 1. Inspire, bras vers le ciel et on tourne la paume des mains côté opposé pour venir mettre le dos de la main en contact avec le ventre où on vient crocheter la jambe. 3. On essaie d'inspirer, expirer, de twister un peu plus. 2 et 1. D'ici, la main au sol. On vient ramener la main gauche au sol et venir étendre la main gauche vers la droite. Ok, on presse les mains dans le sol. Pour 3, 2 et 1. D'ici, la main droite glisse et on vient poser l'épaule au sol. Et la main droite devant nous. Donc, notre main gauche est alignée avec notre épaule gauche. Okay. Inspire, bras droit vers le ciel et loin devant. Les hanches sont toujours au-dessus des genoux. Inspire, la main vers le ciel. Expire, viens essayer d'attraper la cuisse gauche. Pour 3, 2 et 1. Inspire, bras vers le ciel. On vient presser dans la main au sol et d'ici, le bras gauche vient à 90 degrés. On inspire, bras gauche vers le ciel. Pour 3, 2 et 1. Expire, reviens. Les mains dans le sol. Et d'ici, on garde les hanches au-dessus des genoux. Les mains loin devant. Et là, expire et doucement presse les épaules vers le bas. Donc là, c'est la super position anti-bureau, anti-ordinateur, anti-smartphone. C'est super, ça fait du bien. 2 et 1. Presse les mains dans le sol et reviens. 90 degrés. Presse les orteils dans le sol et on va juste venir en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On s'inscrit, on presse les orteils et expire. On vient monter les hanches vers le ciel et doucement, si on peut, on tend les jambes, on n'est pas obligé. Et si on a les jambes tendues, si on a un dos plat, on vient presser les talons dans le sol et le coccyx est attiré vers le ciel. Allez, on pousse. Se grandit, on crée de l'espace dans les vertèbres. Pour 3, on regarde vers son nombril. 2 et 1. Inspire, les 2 genoux au sol, les 2 mains sur les hanches. On se grandit. Et là, on va venir garder les orteils dans le sol. Les chevilles sont flexes. On engage les abdominaux. Et là, on vient tourner le bassin en rétroversion. Inspire, on se grandit. Et on vient les mains dans le bas du dos pour supporter le bas du dos. Ce qui veut dire que mes coudes viennent hop, 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 derrière, alignés avec les épaules. Inspire, la poitrine haute, haute, haute. Expire, les hanches loin devant. Regarde vers le ciel. Et on reste là pour 3, 2 et 1. Inspire. Et d'ici, on vient venir la tête au sol. On relâche les chevilles en contact avec le sol. Tête au sol, on relâche tout.
On écarte les jambes, largeur des hanches. On a les jambes largeur des hanches. On vient attraper nos talons, si on peut. Et d'ici, on vient rentrer la tête pour poser le sommet de la tête le plus proche possible qu'on puisse vers les genoux. On inspire, on presse la tête dans le sol et doucement, les hanches se lèvent. On roule sur la tête et un peu plus. On étire tout le cou pour 3, 2 et 1. Doucement, on revient. Les bras loin devant. On presse les mains dans le sol. Les hanches restent au-dessus des genoux. Et encore une fois, on vient presser les bras loin devant. Et les épaules au sol. 3. Donc là, on essaie de ne pas creuser le dos. C'est vraiment que les épaules. D'ici, on a une option, on vient ramener les deux mains ensemble, on se grandit un peu plus et on plie les coudes. Les mains viennent vers le ciel. Pour 3, 2, et expire, les mains dans le sol et on vient s'asseoir en position de tailleur. Ok. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les deux bras 90 degrés et on twist vers la droite. Donc on a la main gauche devant, la main droite derrière. Inspire, on se grandit. On presse sur le bout des doigts. Inspire, expire, on twist un peu plus. On regarde vers l'opposé. Pour 3, 2 et 1. Inspire, 90 degrés. Expire et twist. Les bras vers le ciel. Et expire, relâche complètement. Ok. D'ici, on vient tendre les jambes devant. On vient légèrement plier les genoux. On presse les hanches dans le sol, on engage les abdominaux. On se grandit, les mains sur les genoux si on peut. Et expire, on vient doucement un petit peu plus devant. On garde les genoux pliés et on va, si on peut, aller jusqu'au pied. C'est pas une obligation de toucher les pieds, ce qu'on veut, c'est juste un étirement. Si on est ici, on touche les pieds, on a un dos plat, ça veut dire que notre cou est aligné avec notre colonne vertébrale et pas rond. Si là, on a un dos plat et on touche nos pieds, on essaie de tendre les jambes, mais pas avant, d'accord? Parce qu'on protège notre dos. Inspire. Et expire, on va un peu plus vers l'avant si on peut. Pour 3, on relâche le cou. 2 et 1. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les deux bras dans le dos. Les mains viennent se toucher. On plie les genoux. Inspire, on lève la poitrine vers le ciel. Et les mains doucement marchent gentiment vers l'arrière. Donc on étire les épaules. Inspire, on se grandit. Allez, expire. Si on veut un peu plus. Avec la prochaine inspiration, on gonfle la poitrine vers le ciel. Pour 3, 2 et 1. D'ici, on a une option. C'est qu'une option. On vient lever les jambes. Ok, donc ça dépend de la position dans laquelle on est. Pas évident. La souplesse. Autre option. Donc ce ne sont que des options. On lève les jambes. Et on vient ramener doucement les jambes. Là, il faut de la souplesse. De la résistance aussi dans les épaules. Allez, on revient. Les jambes au sol. Et doucement. Et on vient, hop, secouer les bras. On secoue les bras. Et on les secoue en montant. Allez, on secoue.
jusqu'au bout des doigts. On inspire profondément avec le nez et on va expirer avec la bouche et tout relâcher vers le bas. Allez, encore inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Allez, un secou. Super. D'ici. On repasse encore une fois sur nos genoux. On roule sur les genoux, on revient. En position. Repose. Ok. D'ici. Presse les pieds dans le sol. Les chevilles dans le sol. Inspire. Lève la jambe droite, pliée vers le ciel. Les orteils sont vers le ciel. D'ici, on peut rester ici, on courbe le dos. On regarde vers le ciel. Si on veut un peu plus, on regarde devant. Et avec la main gauche, on fait un grand cercle jusqu'à la cheville. Ce n'est qu'une option. D'ici, inspire. On regarde loin devant. Expirons doucement. On essaie de lever le genou vers le ciel. Pour 3, 2 et 1. Expire. Expire, on rentre la tête, on roule le dos vers le ciel. Et inspire, reviens en position neutre. Et doucement, jambe gauche vers le ciel. On choisit l'option qu'on veut, on peut rester là. Autre option, grand cercle avec la main jusqu'à la cheville. Pour 3, donc là ça demande aussi de l'équilibre. Donc on va doucement, tous les mouvements doivent être doux et effectués avec la respiration. 2 et 1, expire. Main au sol, les deux mains au sol, les deux genoux dans le sol, les orteils, expire. On se grandit pour 3, 2 et 1. En Adho Mukha Svanasana, option. D'ici, la jambe droite vers le ciel. Expire. Au sol. Inspire, jambe gauche, ce n'est qu'une option. Expire. Vers le sol. Les talons, les genoux dans le sol. Et on vient en position du papillon. Ok. Donc d'ici, les deux pieds sont ensemble. On peut s'asseoir sur des coussins pour si on sent qu'on a un dos trop rond, on vient rajouter des coussins sous les fesses. Okay, donc ça aide à pas forcer trop sur le dos. Donc ça c'est aussi c'est très bon hein, justement pour le bas du dos, pour les hanches, super bon. On n'est pas suffisamment assis en tailleur, donc les hanches sur une chaise, les hanches ne fonctionnent plus comme il faut. Donc là, papillon, ça aide. Puis c'est agréable, ça relâche le dos. Donc voilà, si on a vraiment des jambes assez raides ou des hanches assez raides, on rajoute des livres, des coussins pour redresser. D'accord ? Allez, on inspire, on va suivre le mouvement de la respiration. On va inspirer pour 5 secondes. Et les jambes vont venir vers le ciel et on va expirer pour le même temps, 5, et les genoux vont aller vers le bas. D'accord ? Donc on va avoir une respiration régulière. Inspire. 3, 2, 1, expire. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, le but, c'est qu'à la fin de l'expiration, on n'ait plus du tout d'air dans les poumons. Allez, inspire. Expire. Inspire. Et on va retenir notre respiration pour 3, 2, 1. Expire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et garde l'expiration dehors pour 3, 2, 1. Inspire. 5, 4, 3, 2, 1. Garde l'air à l'intérieur pour 3, 2 et 1. Et expire pour 5, 4, 3,
2, 1. Retiens ton souffle pour 5, 4, 3, 2 et 1. Inspire. Retiens. Et expire. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens pour 3, 2, 1. Inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Retiens pour 3, 2, 1. Et on expire pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Retiens pour 3, 2 et 1. Inspire et relâche tout ton corps. Petit papillon. Donc là, c'est ce qu'on appelle du pranayama. C'est le contrôle de la respiration. Et en fait, on dit qu'on a des différents, une énergie, donc ce qu'on appelle le prana en yoga. Donc ce prana, il n'y a pas d'étude scientifique qui dit on a une énergie en nous, ça s'appelle le prana. Donc, c'est une étude yogique donc, qui dit que par l'utilisation du yoga, de la respiration, on va augmenter cette énergie en nous. Donc c'est dans les cellules, c'est dans notre corps. On ne va pas l'augmenter le niveau énergétique, mais on va l'activer plutôt. Donc le taux de prana ne va pas changer, mais il va être activé. Donc il est différent dans chaque individu. Et en fait, le yoga, l'exercice de tous ces étirements peuvent aussi dénouer des blocages et laisser l'énergie circuler beaucoup mieux. Allez, on remonte les deux genoux vers le ciel et on vient hop et étendre les jambes devant. On plie légèrement les genoux. Inspire, on se grandit. Expire doucement devant. On relâche la tête, les épaules. On n'est pas obligé de toucher les orteils. Vous vous souvenez, c'est juste pour étirer les jambes, étirer le dos, se faire du bien. Allez, par ici, on se redresse, on se grandit les paumes de main, ensemble on rejoint les mains. On inspire, on se grandit, expire, on vient loin devant. Inspire, on engage les abdominaux, on vient loin derrière, engage les abdominaux vers le ciel, expire devant. Allez, on va pour 5 tours. 3. Expire loin devant. Inspire vers le ciel. Expire quand tu viens devant. Inspire quand tu engages les abdominaux et tu grandis. Allez, expire. Je crois qu'on a encore un tour. Donc là, ça fait travailler les abdominaux, les jambes, la résistance et aussi l'étirement. Allez, inspire et on se relâche complètement. On fait des petits mouvements avec la tête sur le côté. Devant, derrière, sur le côté. Allez, on garde les jambes tendues. Et cette fois, donc là, si on est confortable, jambes tendues, on peut aussi légèrement plier les jambes si on n'est pas confortable en cette position. D'ici, les pointes de pied sont flex, si possible. Inspire, on se grandit, on engage les abdominaux. Expire, on twist vers le côté et les bras viennent derrière. On inspire, on se grandit vers le plafond. Expire doucement la tête vers le sol. Donc là, c'est super pour faire craquer le dos. Ça fait du bien de temps en temps. 2 et 1. Inspire. Expire. Inspire. Expire loin devant. Donc là, quand je dis, c'est intéressant, mais quand je dis que c'est bon de faire craquer de temps en temps le dos, c'est pas bon tout le temps parce que ça force sur les joints. Mais de temps en temps, en fait, c'est bon parce qu'on dit que donc, en yoga, notamment en Ayurveda, donc c'est la science traditionnelle, donc on reste devant, je parle mais on étire quand même. Donc dans la science traditionnelle du yoga, on a ce qu'on appelle les doshas.
Donc les doshas, ce sont les différents types de comportements et de corps. Donc on a 3 types, ça va être Pitta, Vata et Kapha. Donc là, quand on fait craquer le dos, les gens qui font beaucoup craquer les mains, souvent des personnes qui vont être stressées. Ou après, il ne faut pas que ce soit aussi des gens, ils ont des habitudes de faire craquer. Bon là, c'est différent. Mais quand votre corps il craque beaucoup, en fait, c'est tout simplement un manque de souplesse et en fait l'accumulation souvent de stress, de rigidité dans le corps, dans l'esprit. Et donc on fait craquer, ça aide à libérer. De temps en temps, c'est bon. Allez, on inspire, on se grandit. Et d'ici, on vient plier les genoux, venir sur le dos. On vient ramener les pieds proches des hanches, largeur des hanches. Donc on a un espace entre les pieds et les genoux. On prend une grande inspiration, on presse les épaules dans le sol et doucement les hanches se relèvent vers le ciel. D'ici, on va venir travailler sur les épaules. Donc tout simplement, les mains viennent dans le dos, on essaie de croiser les doigts dans le dos. D'accord ? Et d'ici, on roule sur les épaules, on roule. Donc ça monte la cage thoracique un peu plus vers le ciel, on engage les abdominaux et doucement on monte les hanches un peu plus. Allez, pour 3, 2 et 1. D'ici on reste, on a option, si c'est assez pour nous, on redescend au sol. Si on veut un peu plus, on reste. Et si on veut encore un peu plus, la jambe droite vers le ciel pour 3. Ou devant, ok, on choisit 2 et 1. Et change pour 3. 2 et 1. Doucement, les 2 pieds vers le sol. On remonte les hanches un peu plus. Allez, pour 3. Allez, encore un peu plus. 2 et 1. Doucement vers le sol. On vient ramener les genoux aux hanches. On roule sur le côté. Et là, on a un dernier asana juste avant de venir en position finale, le Shavasana, donc position du mort pour se détendre. D'ici, on monte les pieds au sol. On vient attraper le côté des pieds, si on peut, et on plie les genoux à l'extérieur de la cage thoracique. Et là, on vient tout simplement jouer de droite à gauche. Donc, c'est ce qu'on appelle Happy Baby. Le bébé heureux. Je ne suis pas sûre du nom en français. Allez, on bouge sur le côté. Et là, on va venir placer les paumes de main à l'intérieur des pieds et on va faire la même chose. Allez, on observe un peu quel est le changement. Et cette fois, on va venir placer les mains au-dessus des orteils et presser les orteils et les pieds vers le bas pour 3, 2 et 1. On se revient les pieds ensemble, on essaie d'attraper les pieds et de venir doucement en papillon, on est sur le dos. Là, c'est bon pour le bas du dos. Expire et doucement, on presse les pieds dans le sol et on vient venir étendre les jambes sur le côté, largeur des hanches et les paumes de main vers le ciel. On essaie de venir le bas du dos en contact avec le sol et d'étendre un peu plus le cou. Et on se relâche complètement. On reste ici, dans cette position, et on écoute sa respiration. On se détend complètement. Chaque partie, chaque muscle du visage est de plus en plus détendu.
chaque partie du visage. Le cou. Le bras droit, l'épaule droite. Chaque doigt de la main droite est de plus en plus détendu. L'épaule gauche. Le bras gauche. Et chaque doigt de la main gauche. On se détend de plus en plus. Et la cage thoracique s'enfonce dans le sol. Le haut du dos, chaque omoplate s'enfonce dans le sol. Le cœur est complètement détendu. Toutes les vibrations autour de nous détendent encore un peu plus. Notre cœur se remplit de paix et d'amour. Notre abdomen se relâche de plus en plus le bas du dos et chaque partie de notre ventre, chaque muscle, chaque organe, chaque fibre musculaire de tout notre corps. Les pieds. Chaque orteil. Les chevilles, les mollets sont de plus en plus détendus. Les genoux, les cuisses et les hanches. Tout notre corps est maintenant en vibration et harmonie. Doucement, on revient à notre conscience. On bouge doucement les orteils, le bout des doigts. On essaie de garder les yeux fermés pour garder l'énergie en nous. On vient plier les genoux et doucement s'allonger sur le côté droit. Et venir doucement en position assise. On garde les yeux fermés. On prend tout notre temps. Et on vient rejoindre nos deux mains en position de prière, Namaskar Mudra. Base de notre cœur. Et nous allons chanter ensemble une fois le Om, 3 fois chanter. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, et c'est un mot sanskrit qui signifie paix. Et aujourd'hui, nous allons chanter pour nous, pour les autres et pour l'univers. On va se remercier de notre pratique, de prendre soin de nous, de notre corps, de notre esprit, des efforts que l'on fait pour notre bien-être. Et on va remercier tout ce qui permet cette pratique aujourd'hui. On vient ramener les mains au-dessus des yeux. Et doucement, ouvre les yeux dans les mains doucement
descend vers le bas. Namasté. Merci beaucoup.